Parce que nous sommes la génération du changement, qui se reconnecte à la nature et qui essaie de trouver des solutions, je suis ravie de vous accueillir dans votre nouvelle émission, où nous irons à la rencontre de gens passionnés et passionnants, de personnes inspirantes qui se bougent, qui font leur part pour rendre chaque jour ce monde un peu meilleur. Ensemble, bougeons les lignes. Vous me suivez ? Avant de vous dire où je me trouve dans ce petit coin de nature préservée, je voulais vous parler d'un fléau environnemental, le plastique. Il est actuellement partout. Des sacs plastiques aux gobelets en passant par les pailles et les cotons-tiges, il nous envahit au quotidien. Alors pour cette première émission, j'ai choisi de m'intéresser aux nouveaux modes d'achat et aux alternatives existantes contre le plastique. Le 2 juin dernier avait lieu à Paris la Plastic Attack, une manifestation pour dénoncer tout ce suremballage. Petit état des lieux en images avec des citoyens engagés. Comme je voudrais laisser ça aux commerçants à qui j'ai acheté un emballage plastique, j'ai amené mes propres bocaux et je les remplis au fur et à mesure pour laisser le plastique et que ce soit le commerçant qui s'en occupe. Aujourd'hui, c'est la Plastic Attack Paris. C'est un phénomène qui s'est vraiment répandu sur 2 mois. Et en vrai, en gros, la Plastic Attack, c'est tout simple. On va faire nos courses et on va laisser tout le plastique qui nous sert à rien derrière pour montrer à la grande distribution qu'on n'en veut pas et qu'ils n'ont pas besoin de le mettre. Et du coup, on les responsabilise. Partage et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui dans le cadre de ce mouvement du Plastic Attack, c'est la conviction que le plastique, il y en a évidemment trop et donc pour ralentir sa production, il faut lutter à la source contre son usage. Donc en tant que consommateur, on se joint à cette opération qui sensibilise les distributeurs. On espère les producteurs, on espère aussi les politiques en fait, qui eux interdisent éventuellement l'usage de plastique pour faire en sorte que chacun prenne conscience du souci que cause le plastique sur notre planète, dans notre alimentation et sur notre santé. Aujourd'hui, en 50 ans, on a produit 8,3 milliards de tonnes de plastique. C'est l'équivalent d'un film plastique qui fait 1,5 fois le tour de la Terre. Il y a 9% de plastique qui est recyclé, 12% qui est incinéré, mais bon, en même temps, le plastique, c'est du carbone, donc il y a aussi des produits toxiques qui repartent comme ça dans l'air. Et près de 80% donc, qui est quoi, enterré, envoyé dans les cours d'eau, et qui finissent dans la mer. On parle du 7e continent. Une jolie communication bien sympathique. Il y a 80 millilitres de compote. Souvent, on peut se balader avec des petits sachets. Plus le vrac se développera, plus on pourra les utiliser et ça permet de déduire énormément de plastique déjà. Voilà. Et dans la vie quotidienne aussi, on peut penser à laver des couverts réutilisables. Donc voilà, ils sont en bois, ils sont légers, ils prennent vraiment pas de place dans mon sac à main et ça déjà, ça peut réduire énormément de plastique. Je suis ici à la ferme de la Chebuette à Saint-Julien-de-Concelles où Mathilde nous accueille au beau milieu des vergers. Alors ici, on pratique une agriculture bio ou raisonnée, c'est-à-dire qui prend véritablement en compte la nature et l'environnement. On peut venir ici en famille ou entre amis, faire sa cueillette et prendre juste ce dont on a besoin. Et c'est ce genre d'action concrète et locale qui nous reconnecte avec la nature. Mathilde, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le lieu et nous dire ce que tu fais ici ? Oui, bienvenue.
Donc là, ici, en fait, on est en plein milieu des vergers. La particularité, c'est que les clients viennent aussi cueillir eux-mêmes leurs fruits et légumes. Nous, l'objectif pour nous, c'est de produire des produits les plus sains possibles pour l'environnement et pour la santé. Donc on utilise énormément de produits bio, macération d'ail, d'ortie, de rhubarbe, voilà, pour lutter contre les insectes nuisibles. Donc nous, quand on se balade avec ma fille dans le champ qui a 4 ans, voilà, Margot mange les fruits comme ça dans le champ, enfin, on ne les lave pas, voilà, on a confiance totale dans les produits qu'on produit, quoi. On voit beaucoup les parents montrer aux enfants comment on part de la fleur de la fraise, comment évolue le fruit, etc., comment il est formé. Donc on les voit dans le potager expliquer à leurs enfants et c'est super agréable parce que c'est l'objectif, voilà, de transmettre des valeurs, de leur montrer comment ça pousse. Moi j'ai été élevée à la campagne, voilà, j'étais beaucoup dans la ferme de mes grands-parents et l'idée c'était ici de créer un lieu où les enfants puissent découvrir les poneys, moutons, vaches, cochons. Mon idée c'est de se dire si on connaît mieux la nature, en voyant pousser les fruits et légumes, etc. Et ben, l'idée, c'est de mieux la respecter aussi. On a une boutique qui est ouverte toute l'année. Dans la boutique, les clients viennent retrouver les produits de notre production, les pommes, les poires, les kiwis, et également des producteurs locaux. Bon, bah merci en tout cas. On va peut-être aller au niveau des framboises et des fraises pour faire un peu la cueillette. Merci Mathilde. Merci à vous. Dans notre région, vous pouvez vous aussi agir à votre échelle. Il existe des magasins bio qui proposent des achats en vrac. Dans le centre-ville de Nantes, Johanna de Haut-Bocal est une jeune femme très inspirante que j'ai eu la chance de rencontrer. Je m'appelle Johanna, j'ai 28 ans. J'ai créé Haut-Bocal il y a 4 ans en fait, tout simplement pour répondre à mes convictions personnelles. Je me suis posé beaucoup de questions sur nos modes de consommation, sur notamment qu'est-ce qu'on consomme, pourquoi on a beaucoup trop d'emballages plastiques autour de nous, comment consommer mieux. Et je suis arrivée dans le mode de vie zéro déchet, à acheter en vrac. Le marché du vrac est d'ailleurs en plein développement, puisqu'en 2015, il y avait 15 épiceries vrac en France. Aujourd'hui, en 2018, il y en a plus de 160. Alors pourquoi ? C'est tout simplement que le vrac et le zéro déchet répondent à différentes questions que les consommateurs se posent aujourd'hui. Et le vrac permet de cumuler différentes solutions qui sont des solutions d'avenir pour nous, qui sont la juste quantité. Le vrac permet également de faire des économies. Ça permet de mieux consommer en payant un peu moins cher, en comparant bien sûr des produits comparables, emballés, non emballés. On revient à l'essentiel, on revient sur des produits bruts, donc on réadapte sa cuisine en prenant conscience que pour faire une sauce tomate, il faut telles et telles épices, tel et tel légumes, tout simplement, pas besoin de conservateurs, pas besoin d'additifs. Et puis surtout pour finir, le vrac c'est plus de déchets. On voit bien qu'on rentre de course, on transverse de ses sacs en tissu dans ses bocaux. C'est beaucoup plus agréable et on n'a pas cette quantité énorme d'emballage qu'on met directement à la poubelle. Et alors surtout, nous, c'est peut-être une petite précision, mais on ne propose pas de sachets en papier à la boutique, étant donné que pour nous, même si le papier est recyclable, ça va quand même être une ressource qu'on épuise. Donc on a la solution de petits sacs à vrac en tissu comme ça, donc qui remplacent le papier. Donc le vrac, pour nous, c'est vraiment une solution d'avenir. C'est économique puisqu'on achète mieux et on réduit son budget de course. Ça va être pratique puisqu'on peut facilement acheter en vrac sans que ça soit trop compliqué. C'est esthétique, c'est forcément plus joli dans des bocaux et ça met tout le monde d'accord. Et puis pour finir, ça simplifie la vie et sans plastique quand même, la planète ira beaucoup mieux et nous aussi. En achetant en vrac, on consomme moins et mieux, sans emballage et de manière plus responsable. On retrouve maintenant Claire du blog Sacaïdé qui viendra à chaque émission nous proposer un geste ou un tuto pour créer soi-même. On la rejoint maintenant pour une recette saine, naturelle, peu coûteuse, meilleure pour vous et pour la planète.
Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un tuto et pour ça j'ai une assistante. Bonjour. J'ai pas claqué encore. Ah oui. Oh non. Ça sera la première. Alors tu vois, aujourd'hui j'ai ramené quelques produits et je te propose de faire une recette. Ah, on va faire un bon smoothie. Ah non, pas du tout. Ah, on va faire un soin pour les cheveux. Tu vois, pour les cheveux longs et secs, un soin qui va être bien nourrissant. Ok. Ça te tente? Ouais. Ouais. Alors on va prendre une banane. Tiens, tu veux l'éplucher? J'ai une autre manière. Et Oh bah dis donc. Maintenant on va mettre de l'avocat. ah, j'adore l'avocat. Ouais, hein, c'est sympa, j'adore aussi. Ensuite, on va mettre un jaune d'œuf. Et ensuite, un dernier ingrédient, du miel. Ils sont bons, hein? Ils sont très bons. Et on va mettre une cuillère à café dedans. Ok. Mais il reste plus qu'à mixer. Et alors, comment trouves-tu ça? C'est hyper bon. C'est bon, hein? Alors, tu sais, l'avantage, c'est que si tu rajoutes du lait, des glaçons, eh ben, ça te fait un excellent smoothie. Pour l'été, c'est génial. Ouais. Et voilà, et à bientôt alors pour un nouveau tuto. Au revoir. Merci les filles pour ce délicieux jus que je bois avec une paille réutilisable. Alors des pailles réutilisables, il en existe en inox, en bambou, en verre. Il ne vous reste plus qu'à choisir la vôtre. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser en dessous vos commentaires. À bientôt. J'ai oublié de vous dire, en France, chaque jour, c'est 8,8 millions de pailles en plastique qui sont jetées à la poubelle. Dans le monde, ça représente chaque jour 1 milliard de pailles en plastique, c'est énorme. Alors, si vous voulez aussi avoir des informations et agir à votre échelle, vous pouvez signer une pétition sur le site internet www.balaypaille.org. Et vous pouvez aussi retrouver sur ce même site toutes les informations, la liste des commerçants à Nantes qui ont refusé, qui se sont engagés à ne plus servir de paille en plastique à leurs clients. J'ai un petit défi pour vous pour cet été. Apprenez à dire balai paille partout où vous allez. À vous de jouer!